Shalom, shalom. Moi, je suis le serviteur de Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach. C'est lui le véritable. Et nous sommes dans le véritable en lui. Peu importe ce que les gens disent, ils ne comprennent pas ce qui est écrit. Ils ne saisissent pas la portée des Écritures. Ils ne comprennent pas la parole prophétique. Ils ne comprennent rien. Ça ne se comprend pas en lisant. Il faut un dévoilement. Oui, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et à qui le Fils donne la révélation. Donc voilà ce qu'il faut avoir pour connaître. Ce n'est pas lire, ce n'est pas avoir des diplômes. Ce n'est pas important, ce diplôme-là, pour connaître Dieu. Pour connaître Dieu, Dieu, lui, il se dévoile, il se montre, il se révèle. Il est au-dessus de nous. On n'a aucune capacité de l'étudier et de le comprendre. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Quand les gens font des écoles bibliques, des études, tout ça, ils perdent leur temps parce que Dieu, il est esprit et on ne peut pas le voir et donc vous ne pouvez pas l'étudier. Nous le voyons manifester au travers de ses œuvres, au travers de la création, au travers de l'ouvrage. Alors nous voyons les merveilles de Dieu et vous perdez votre temps à avoir des doctorats en ceci, en théologie ou en cela, mais vous perdez votre temps, vous avez étudié que du néant. Voilà, revenez à l'ordre originel. Dieu se dévoile. Il venait à Adam chaque fois lui montrer ce qu'il est, se dévoiler. Et nous avons connu Dieu en ce que le Fils nous a visité. Jésus-Christ nous a visité et nous a dit qui est le Père. Qui est le Père? Il nous a dit qui est le Père. Il nous a montré le Père. Il nous a dit les paroles du Père. Personne n'est monté là-haut pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Personne n'y est descendu si ce n'est le Fils de l'homme. Jésus-Christ, c'est celui-là qui est descendu pour nous faire connaître le Christ, pour nous faire connaître Dieu, pour nous faire connaître sa volonté, sa pensée, nous orienter. C'est pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie. Mais c'est plus qu'un fils, frère. Parce qu'il y a tellement d'aveugles qui ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur nez. Dieu est grand, puissant et incompréhensible selon la mentalité humaine. Il faut qu'il se dévoile. Alors, donc, parfois les gens ont raison de refuser ces religions-là. Catholique nous a amené la chicotte et l'esclavage. C'est vrai, puisque c'est pas ce que Christ nous a enseigné. C'est pas ce que Jésus est venu apporter. Ça, c'est ce que Rome voulait. Ça, c'est ce que les Français voulaient. C'est leur religion. Le catholicisme, le protestantisme et toutes les copies faites à partir de cette religion-là. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que des copies. Des copies. Catholique a voulu copier faussement et a copié véritablement faussement. Il a fait une véritable fausse copie de ce que Christ est venu apporter. Et les autres qui se rebellaient des catholiques n'ont fait que copier cette fausseté-là et nous l'a apporté. C'est pourquoi aujourd'hui, il est question de retourner, non au catholicisme, ni au protestantisme, mais de retourner à la foi apostolique, de retourner à la véritable Église. Là où Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est ça. Hein? L'église. Là où il n'y a qu'une seule personne qui parle, qu'on appelle le Coëlette. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est lui qui a la parole dans l'église. Mais aujourd'hui, tout le monde veut parler. Mais Dieu nous parle qu'à travers du Fils, qu'il a choisi et qu'il a établi héritier de toutes choses. Hier, il a parlé par Moïse, homme de chair et de sang, un homme mortel. Mais aujourd'hui, il nous parle par un homme immortel. Celui qui a la vie éternelle. Il est rentré une fois pour toutes dans la présence de Dieu et se tient là et intercède pour nous. Voilà. Il a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il est là lui-même. Il veille à l'accomplissement de toute la parole. C'est en lui que nous avons cru. Et revenez à lui et vous vivrez. Il est le chemin. Il est la voie véritable. Il a dit, tous ceux qui sont venus
avant moi, ce ne sont que des voleurs et des brigands. C'est-à-dire, toutes les religions que vous avez connues là, catholiques, machin, ce ne sont que des voleurs et des brigands. Et voilà pourquoi le monde est esquinté. Vous voyez la vie qu'il y a sur terre, c'est à cause de ce genre de religion. Et beaucoup de pasteurs copient catholique. Et parfois même, ils ont fait une fausse copie de la fausse copie catholique. Voilà. Donc, c'est grave. Ils font même des choses que les catholiques ne font pas. C'est-à-dire que les filles ont dépassé leur mère dans la prostitution. Voilà ce qui arrive. Alors, mes bien-aimés, je n'insulte personne. Je parle juste des problèmes de religion. Si vous êtes catholique, répondez-vous et revenez sur le droit chemin. Parce que catholique n'est pas la religion du départ, n'est pas le christianisme, non. C'est le romanisme. Catholique, c'est le romanisme. Le protestantisme, c'est la copie du romanisme. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, les assemblées, c'est des copies du romanisme, du protestantisme. Et donc, ils sont en train de copier. Et tellement qu'ils copient mal que ça sonne encore beaucoup plus mal. Alors, il est question de revenir à la vérité et à la lumière. Que Dieu vous bénisse. Revenez, revenez. C'est le temps d'adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est le moment propice. Parce que les ténèbres ont couvert la terre. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de délai. Revenons à la lumière. Que Dieu vous accorde les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Vous pensez que c'est en vain qu'il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises? On parle d'église, on ne parle pas de vos communautés que vous avez donné des divers noms qui ne sont que des noms blasphématoires. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? S'il faut le dire et il faut le dire correctement, c'est que personne ne défend l'intérêt de Christ. Personne ne défend l'intérêt de la parole. Les gens défendent leurs assemblées. Touche à leurs assemblées, tu verras la révolte. Parle à une brebis ou à un pasteur de son église ce que c'est de son assemblée, de sa communauté ou de sa dénomination. Il va se lever contre toi. Vous allez vous diviser. Ou parle de son pasteur, contre son pasteur. Dis quelque chose de mal qu'il fait ou qu'on fait. Tu verras comment les ténèbres vont vous envahir. La discussion, la discorde. Parce que c'est la sémence qui est créée. Les gens... Alors il faut comprendre, hein? Baisse de tension, la lumière part, c'est le pays. Alors, toutes ces choses, ce sont des réalités. Alors il faut comprendre que le temps dans lequel nous sommes est difficile. Est très très difficile. Les gens ont reçu les esprits de leurs églises. Ils ont reçu les démons de leurs églises. Ils ont reçu leur pasteur, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi les gens ne naissent pas de nouveau. Les gens ne changent pas malgré la multitude des assemblées. Les gens ne naissent pas, les gens ne changent pas, rien ne se fait. Parce que la parole n'est pas présentée. Ce qui est présenté, ce n'est pas la parole. C'est la mauvaise copie de la parole qui est présentée. Alors revenons à la lumière. Revenons à la foi apostolique. Lisons les Écritures, c'est écrit. Ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. C'est votre vie que vous engagez. Que Dieu vous éclaire. Oh, c'est si merveilleux. C'est merveilleux, bien-aimé, de connaître Christ et d'avoir l'assurance de la vie. C'est merveilleux de recevoir ce Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Recevez-le dans votre cœur et dans votre vie. Et vous témoignerez que réellement je n'avais pas encore cru. Mais maintenant là, je vais croire. Parce qu'on ne peut pas comprendre la saleté qu'il y a sur cette terre, dans les églises. On ne peut pas comprendre le désordre qu'il y a. C'est des choses, c'est pas écrit. Nous vivons, les églises vivent la pensée, la vision d'un homme. Surtout qu'on les appelle les visionnaires, alors qu'il n'y a qu'une vision et un seul visionnaire, le Christ Jésus. Et ils ont créé des visions, ils ont créé des postes. Bien-aimés, revenons à la lumière. C'est le temps favorable. C'est le temps de quitter Babylone. Voilà.
C'est ce qu'il y a. Il faut donc s'en repentir. Revenons à la vérité. Que Dieu vous garde.